quand il dit je veux remettre ça parce qu'en 2025, je veux être candidat parce que le président Ouattara est candidat. Moi, je soutenais déjà la candidature de Simone Gbagbo. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo n'avait pas son nom sur la liste comme moi. Je cherchais qui de la gauche pouvait porter notre cause. Et je pense que Simone Gbagbo a cette légitimité et pouvait porter notre cause aussi. C'était pas contre le président Gbagbo. Simone Gbagbo n'est pas candidate contre le président Gbagbo. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne veux pas trop entrer dans des histoires de cuisine et autres. Moi, j'ai servi le président Gbagbo comme un fils peut servir son père. Un autre Ivoirien aurait été à ma place en prison, il aurait fait ça. Pour le reste, je pense que ce sont des querelles qui sont créées. Un narratif est créé pour créer une nouvelle histoire. Regardez, Lamine, quel est le parti politique de Laurent Gbagbo? Actuellement, c'est le PPAC. Je veux parler de sa vraie histoire. Le FPI. Le parti historique fondé par Laurent Gbagbo, c'est l'histoire le de FPI. Laurent Gbagbo s'est écrite en Côte d'Ivoire avec le Front populaire Ivoirien. ivoirien. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, ce conglomérat va le convaincre pour pouvoir laisser le FPI de côté et puis créer le PPAC. C'est une histoire, et donc là, on parle pas du FPI, aujourd'hui c'est PPAC. Et pourtant, c'est toute l'histoire de Gbagbo. J'aurais été là que je me serais battu pour ne pas que ce soit ici. Non, on vous a écarté parce que vous étiez gênant. Mais c'est pourquoi on m'a éloigné. Vous voyez, cette histoire est partie. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Antilles. Ça fait honte. Mais moi, je ne vais pas rester longtemps comme ça. Je saurais que faire pour que les choses puissent s'arranger. Moi, j'ai une question justement. On parle quand même de l'homme, le président Gbagbo. Vous connaissez mieux que moi son parcours et ce qu'il représente. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Gbagbo est pris en otage? Comme l'avait mentionné Awadon Melo. Awadon Melo, contrairement à moi, a eu l'occasion de les fréquenter pendant ces 3 dernières années. Donc, lui, il fait ce constat, qui n'est pas du tout différent de l'analyse que je viens de faire. Voilà. Donc le président Gbagbo est bien pris en otage. Les gens abusent de lui. Les gens utilisent son nom. Les gens se cachent derrière son image pour humilier, pour mépriser, pour se faire une place. Les gens n'ont pas un projet pour la Côte d'Ivoire. Ils ont des projets personnels. Et je voulais essayer de lancer un appel. Rien ne nous oppose. Mettons-nous ensemble. Sauvons notre cause. C'est encore possible. Mais par exemple, quand on sait que Laurent Gbagbo, c'est le seul qui a eu l'audace de se présenter face à un Félix Houphouët-Boigny,